Bonjour Ousking. Bonjour, Tigan La Puissance. Tu fais partie parmi les artistes les plus engagés aujourd'hui en Guinée qui dénoncent la malgouvernance et tout ce qui s'ensuit. On a vu tout récemment, je crois bien, c'était hier, tu as plié ta valise et on t'a même vu faire des racades avant de sortir pour une destination inconnue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la Guinée? Merci, Tigan La Puissance. Avant que je ne commande d'abord dans le vif du sujet, je tiens à te remercier parce qu'il est rare aujourd'hui de voir des gens populaires mais qui mettent les artistes engagés aussi en lumière. Donc, je tiens à te remercier. Merci. Et pour une petite histoire, moi déjà, j'étais menacé. Ça, c'était depuis quand j'ai commencé le combat. Et quand j'ai commencé à faire sortir le son de Elaz chez Loudalin, j'ai vu un petit climat de changement autour de moi, mais j'ai continué la lutte. Et c'était la dernière fois, moi, Founiki Mange m'avait contacté pour me instaurer dans un concert en Allemagne. Et je devrais aller pour mon rendez-vous en ville. Arrivé maintenant à Taouya, j'ai vu des jeunes qui sont sortis. J'ai vu des mères qui étaient dans les larmes. Comme vous pouvez remarquer la vidéo que j'ai postée. Les jeunes m'ont vu dans la voiture, ils m'ont vite reconnu. On dit, ah, c'est Ouskin ça, non? Ils m'ont expliqué la situation. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que je dois faire à présent? J'ai dit, allons-y, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'en ce moment, les forces de l'ordre avaient attrapé certains jeunes dans le pick-up. Ils m'ont dit, si les forces de l'ordre libèrent ces jeunes-là, eux aussi, ils vont rentrer. Mais ils avaient déjà bloqué toutes les routes. Moi, je suis venu, je me suis mélangé avec la famille endeuillée. J'ai calmé la jeunesse. Vous pouvez même voir la vidéo où j'ai fait comme ça, on ne veut pas de mort. Maintenant, je suis parti maintenant pour aller voir les forces de l'ordre. J'ai fait comme ça ma main signe de paix, qui peuvent baisser les armes. Et ils n'ont qu'à juste libérer les jeunes, les otages qu'ils ont pris. Donc, ils ont accepté de libérer les gens. Mais il y avait un autre groupe de jeunes que je ne maîtrisais pas, qui sont sortis vers là-haut. Pendant que la guerre était finie et devraient rentrer, ils ont commencé à cogner les forces de l'ordre. Donc, moi, maintenant, ils ont libéré les gens qu'ils avaient arrêtés. Moi, ils m'ont attrapé. Donc, je me suis défendu avec eux pour quitter la main. Les gendarmes t'ont arrêté. Les gendarmes, ils ont laissé les jeunes là. Moi, maintenant, ils m'ont attrapé. C'est là maintenant que la jeunesse sociale est venue. Non, non, non. Ils sont venus maintenant pour me tirer maintenant dans leurs bras. Vous comprenez un peu? On a lutté, juste à ce que la jeunesse m'a enlevé dans leurs bras. Vous m'avez vu prendre même une chaise, aller vers eux. Parce que tout le monde ne peut pas se battre pour toi. Après toi, tu baisses la main. Donc, à cause de cette vidéo, moi, je suis rentré à la maison. C'était suite au décès du petit qu'ils ont abattu là, le petit Souma, le fils du gendarme. Oui, le petit Souma là. Le petit Souma là. Okay. Moi, je n'ai même pas cherché à savoir qui était décédé. On m'a dit que quelqu'un est décédé. Je suis parti, c'est un Guinéen qui est tombé quand même. Donc, du coup, moi, je rentre à la maison. Il y a une personne d'abord qui m'appelle, Ousking. Ah, on a vu une de tes vidéos qui circule. Tu es en train de cogner les forces de l'ordre. Je dis, ah non, je dis, c'était pas grave. 2 personnes m'appellent, 3 personnes m'appellent. J'appelle mon avocat parce que moi, dans ce combat, comme je le dis toujours, je ne compte pas beaucoup sur des gens pour m'aider. Mais j'attends l'aide des gens. Mais avant que les gens m'aident là, moi d'abord, je m'aide. C'est ça qui m'a même aidé. Parce que moi, j'avais planifié mon évasion depuis le jour que j'ai commencé à faire cette lutte. J'étais déjà prêt. Je dis, quand ça ne va pas, par où je dois aller, qui je dois appeler, qu'est-ce que je dois faire, tout était prêt. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, j'ai appelé mon avocat, je lui ai dit, ah, vieux père, apparemment, c'est chaud derrière moi, hein, je pense qu'il y aura une poursuite. Et mon avocat qui est censé de me protéger me dit, petit, si tu peux quitter la Guinée, quitte. Parce que les vidéos sont là, déjà, qui prouvent que tu es en train de prendre les cailloux, cogner les forces de l'ordre. Mais c'est forces de désordre, moi je ne les appelle pas forces de l'ordre, ces forces de désordre sont plus dangereux que n'importe qui en Guinée, sont plus que des bandits. Ben oui, c'est des bandits. J'ai appelé mon avocat qui me dit, ah petit, il faut quitter. Mais moi, ce sont ces menaces qui ne me font pas peur parce que j'ai trop attendu ça là-bas, mais je suis resté. Comme vous pouvez remarquer, j'étais toujours là.
Maintenant, c'est le matin maintenant, il y a un politicien que je retiens son nom, je ne vais pas vous dire son nom, il est dans l'opposition. Il m'a appelé pour me dire, ah mon petit, il y a une liste qui est sortie, ton nom fait partie de Dandé, parmi les gens qui doivent être arrêtés. Il m'a dit ça. Il m'a dit aussi que on dit que tu es dans l'IFDG. Avant, tu étais un artiste qui avait chanté pour Ila Seloudalé. Mais maintenant, même dans les cérémonies de l'IFDG, on te voit au premier rang. Ce qui veut dire que tu es membre maintenant de l'IFDG. Vous voyez un peu. Alors que moi, je n'ai jamais assisté à une conférence de l'IFDG. La vidéo que j'avais postée la fois passée, c'était une personne qui m'avait contacté pour un séminaire de la culture. On a assisté à ça et vous voyez maintenant que je suis membre de l'IFDG. Au fait, ils ont pris toutes mes vidéos, ils ont mis sur une clé. Ils ont mis sur une clé. Là, maintenant, une fois qu'on me porte plainte, ils vont me prendre la vidéo, on le poste, maintenant pour m'accuser aux choses que je n'ai pas commises. Deuxièmement, on dit que tous les jeunes qui sortent en Guinée là, pour brûler les pneus, là, parce que moi, souvent, rentrer à la maison, quand il n'y a pas de courant, je filmais. Je filmais les parties qui n'ont pas de courant. Donc, on dit maintenant que les jeunes qui sortent là pour brûler les pneus, que c'est moi qui pousse les jeunes là. Vous comprenez un peu? Que c'est moi qui pousse les jeunes là à brûler les pneus. L'accusation était forte quand on m'a dit ça. Et j'ai pris ma valise. J'ai appelé Fonike Mengue pour dire que, ah, grand, ça va être chaud pour moi, hein, parce que même si tu dois m'aider pour un concert en Allemagne, mais je ne crois pas que je peux, le 11 mai, va trouver que je suis en Guinée, va m'arrêter. Donc, s'il y a une possibilité, dans le pays où je vais aller, là-bas, on pourra m'inviter, il n'y a pas de problème. Mais il m'a rien rassuré. En tout cas, il était prêt quand même pour l'ambassade de la Guinée pour m'aider pour assister à un concert. Donc, je suis rentré à la maison pour aller prendre mes habits. On m'a appelé de l'autre côté qu'il y a les gendarmes qui sont là-bas, chez moi. Ça, c'était, je vais vous donner le lieu, aux Canadiens. Non, c'est bon. Non, allons-y. On m'a appelé là-bas, d'accord, je ne vais pas dire, on m'a appelé là-bas qu'il y avait 10 hommes qui sont arrêtés. Pourtant, il y avait mon passeport et tous mes objets qui étaient dans la chambre en haut. Donc, j'ai appelé mon manager. On a trouvé moyen pour contourner les militaires. Je suis rentré en haut et j'ai juste pris mon passeport. Là où je suis comme ça, même un seul complet, je n'ai pas. J'ai pris mon passeport. Je me suis démerdé pour avoir 250 € et j'ai fait des racas. J'ai dit à mon manager, je veux que tu filmes. Il faut que tu filmes la chaîne. Parce que aujourd'hui, les gens là sont en train de nous faire du mal dans le silence. Mais le jour que nous tous on a notre caméra pour filmer, c'est que j'ai filmé pour moi, mais je sais qu'il y a des millions de gens qui ont fait ce que j'ai fait aujourd'hui en Guinée. Mais seulement ils n'ont pas filmé. Mais moi, j'ai filmé pour rendre hommage à toutes ces personnes. Pour leur montrer qu'on connaît ce que vous faites. Parce qu'on a vu beaucoup de cas d'évasion en Guinée. On a vu beaucoup de cas d'arrestation. Seulement, ils n'ont pas eu la chance de filmer. Donc, moi, j'ai filmé tout. J'ai tout filmé. Je suis parti à la porte. J'ai vu tous les pick-up étaient arrêtés. Ils étaient là-bas. Tigan, je vous le jure qu'ils étaient en train de fumer du shit. Mais c'est pas surprenant. Que bandit Léo. Ils sont en train de faire un jour de maman. Vous comprenez un peu? Les termes. C'est-à-dire, c'est des vauriens, quoi. Et ils oublient qu'ils sont là pour les citoyens, non pas pour un pouvoir passant. Allons-y. J'ai tout entendu d'eux. J'ai dit à mon manager, il faut tout filmer. Mais je ne pense pas que je pourrai m'en sortir. On a trouvé un autre moyen. Donc, je suis parti, j'ai pris la voiture dans le noir là. Il y a un monsieur qui m'a aidé à avoir 250 €. Vraiment, il ne veut pas que je dise son nom. Mais si ce n'était pas lui, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Il m'a aidé, j'ai eu 250 €, j'ai pris taxi, je suis venu à Kagbele maintenant, j'ai trouvé une moto maintenant. Bon, c'est bon, oui. Là, voilà. Tu es allé là où tu es actuellement. Oui. Voilà. Donc, je suis rentré là où je suis. Ok. Voilà. Donc, vous avez écouté vraiment ce témoignage pathétique de... Un point important que je voudrais dire. Un point important. Les militaires qui étaient dans les barrages, écoutez-moi, ils savaient déjà ma situation, mais ils m'ont toléré. Je ne vais pas dire dans quelle route j'ai pris, parce qu'il y a beaucoup de routes en Guinée. Mais ils m'ont toléré. Il dit, petit cigare,
Merci C'est à pour eux. dire que tout le monde est fatigué. Franchement. C'est pour dire que même eux, les militaires entre eux, ils sont fatigués. Il dit, petit, on connaît, Siga. C'est comme ça, on m'a dit. Oui, C'est ils là sont que j'ai compris que, il y a des conscients parmi eux. Hein. Il y a des gens qui voilà, réfléchissent il bien. faut signaler aussi des conscients parmi eux. Mhm. Parce que lui, c'était un chef. Il m'a dit, on est fatigué. Il est resté comme ça. Laissez-le aller, quoi. Laissez-le aller. Mhm. C'était en ce moment, j'étais très inquiet, mais on m'a laissé partir. Donc, c'est comme ça que je me suis évadé. Merci à ces chefs. Vraiment, si les hommes en tenue pouvaient coopérer avec les citoyens guinéens, ça pouvait bien le faire. Parce que Bien. c'est que ces gens-là doivent savoir. Un pouvoir politique est toujours passant. Avant-hier, Conté était là. Il est parti. Les autres sont venus. Alpha Condé était là, il est parti. C'est Lumbuya qui est là aujourd'hui. Donc, il va partir. Il va toujours laisser ses policiers et gendarmes militaires en place. Ceux qui doivent comprendre qu'ils doivent être au service du peuple et non pas au service d'un petit clan. Surtout un clan satanique qui est là, qui ne fait rien presque pour le peuple. Maintenant, on est vraiment pris par le temps. On voudrait savoir. Et là, tu vas répondre seulement en 1 minute. Il y a des gens qui disent que tu es venu pour profiter au sein de l'IFDZ, pour te créer de la visibilité et au-delà, pour avoir une place au soleil, comme certains l'ont fait dans le passé. D'ailleurs, certains nous traitent comme étant des naïfs, qu'un jour, ils vont te voir partir. C'est quoi ta réponse? En 1 minute. Ma réponse, c'est que les gens là ne me connaissent pas. Je les lance le défi d'aller regarder l'histoire de Ouskin depuis 2018. Moi, j'ai combattu Alpha Condé quand il combattait Selou Dale. Allez-y voir YouTube. Tu vas voir clash contre Alpha Condé. Ça, en 2018. On ne savait même pas que tout ça allait se passer. J'ai combattu le régime d'Alpha Condé. Mais c'est Dieu qui a décidé que maintenant que les gens me connaissent. Moi, aujourd'hui, le combat que je suis en train de mener derrière là, Selou Dale, c'est son planning. Et je dis et je répète, même si là, je vais faire tout mon effort pour que là, Selou Dale accède au trône. Mais même si c'est là, Selou Dale qui se comporte comme ces gens-là aujourd'hui, demain, je vais le combattre. Ok. Parce là, que je ne suis pas, je n'aime pas Ella Selou Dale en personne. Je vous ai dit, j'aime son plan, j'aime son système, j'aime sa stratégie de faire les choses. Et ça, c'est pour le bien du peuple. Mais aujourd'hui, il est difficile que les gens me comprennent. Et moi, je sais que si Ella Selou Dale aujourd'hui devient président, aucun Guinéen ne va fuir. Mais le jour que le plan qu'il a pour la Guinée, il y a un changement, ou bien il accède au pouvoir, il devient autre chose, les gens vont comprendre que ce n'est pas sa personne que j'ai aimée. C'est juste que son planning que j'ai aimé. Merci. Donc, il faut que les Guinéens sachent ça. Voilà, ça c'est compris. Et c'est quoi les projets futurs de Ousking avant de mettre terme à cette vidéo? Les projets futurs de Ousking, je vais combattre ce gouvernement. Dans n'importe quel pays où je vais être, on va motiver les jeunes. On va motiver les jeunes, on va les exprimer dans les ambassades. Parce qu'aujourd'hui, c'est la diaspora qui peut attirer la communauté internationale. Aujourd'hui, je pense que la diaspora dort beaucoup. Si tu vois que nos pays, là, ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est parce que la diaspora ne s'exprime pas. Et nous, partout où on part, on ira avec ce combat. Mais avec cette division, avec cette division ethnique, comment est-ce que tu peux imaginer que cela peut marcher? Parce que nous, par exemple, par là, on sait, quand on dit manifestation, il y a certaines communautés qui on ne va pas se mêler, on n'est pas dans ça. Et pourtant, c'est tous les Guinéens qui souffrent, sans distinction. Il y a toujours des conscients. Moi, j'ai confiance en ça, il y a toujours des conscients. Et je pense que ça va être compliqué. Ils vont nous manipuler, ils vont vouloir nous salir, ils vont vouloir tout essayer. Mais il faut qu'on soit fort, il faut qu'on se donne la force, comme c'est que toi tu fais comme ça, un jeune comme moi qui ne te rapporte rien, mais tu prends ton temps, ta caméra, tu me donnes de la visibilité, tu me donnes de la force, tu me rends grand. C'est cette grandeur-là que moi j'ai besoin. J'ai toujours dit aux gens autour de moi, aujourd'hui, nous les artistes qui chantent, qui disent la vérité, qui sont contre l'opposition, qui sont contre le pouvoir en place, on nous combat. Même la culture nous rend petits. Maintenant, les artistes maintenant qui ne font rien, qui chantent juste pour la population, pour manger leur argent, tout le monde les grandit, la culture les grandit. Il faut pas, même dans les festivités en Europe, partout dans le monde, on n'invite jamais un artiste qui se bat pour son pays. Qui se bat pour son pays. Et puis, on nous voit comme la peste, on nous voit comme si on était des virus. On ne nous grandit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les artistes sont devenus des hypocrites. Parce que toi, tu veux vivre de ton art, si tu attaques l'État, tu commences à défendre la population, c'est tout le monde qui te détruit. C'est pourquoi aujourd'hui, l'engagement est devenu petit. Donc, moi, j'appelle la culture, j'appelle les hommes de culture, la population.
de donner la force aussi à nous, les artistes engagés, Mhm. qui sortent, qui défendent le peuple. Mhm. C'est ce que je veux dire. Merci Ouskin, et surtout que Dieu te protège où que tu te trouves à l'instant T, et j'espère que le meilleur reste à venir. J'ai vu des gens dire que Doumbouya est fort parce que tu es sorti du pays, mais qui comprennent que c'est le temps qui est fort. Hier Alpha était fort, il est en exil aujourd'hui. Demain Doumbouya sera à la maison centrale ou en exil, et Ouskin sera en Guinée, Inch'Allah, parce qu'il a Inch'Allah. retourné. Merci mon frère et courage. Nathan. Ouais. Oh. Merci.